L'artisanat algérien s'illustre par sa richesse, sa créativité et le savoir-faire de nos artisans. Des poteries au tissage en passant par les bijoux et la maroquinerie. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération dans les quatre coins du pays. Ce secteur regroupe plus de 506 000 activités. L'Algérie a hérité de son patrimoine culturel des diverses civilisations qu'elle a connues durant toute son histoire. Chaque région a sa spécificité. Dans la poterie, la céramique, le tissage, la vannerie, la maroquinerie, le travail du verre ou du bois, la dinanderie, la littérature, la musique et bien d'autres encore. Dans cette vidéo, nous allons survoler les quelques merveilles que possède notre fabuleux pays. Le bois tourné. Un artisanat qui est encore pratiqué dans de nombreuses régions algériennes, notamment la fabrication d'ustensiles et d'outils pour la vie quotidienne. La bannerie. C'est un artisanat qui utilise des fibres végétales telles que l'osier, le rotin ou encore les fibres de palmier, le raffia ou l'alpha. Des recherches archéologiques ont mis au jour des fragments de nattes qui seraient datés entre le Xe et le XIe siècle dans la région de Sétif. Cet artisanat connaît un développement important en Algérie. Les femmes confectionnaient des ustensiles et accessoires de cuisine, tamis pour le couscous, couscoussier pour la cuisson, corbeilles pour le pain et les fruits ou pour vanner les grains, et beaucoup d'autres ustensiles. Des pots à eau dont la surface était enduite d'huile de cade afin de rendre l'objet étanche et qui permettait de garder l'eau ou autres liquides frais et parfumés. Les fibres de palmier sont utilisées pour la fabrication des nattes, chapeaux et corbeilles. L'osier et le rotin servaient à la fabrication de corbeilles, mais également de meubles tels que les sièges, salons, tables, chambres à coucher, bancs, etc. Une spécialité que l'on trouve principalement dans la ville de Koléa, dans la wilaya de Petit Pazin. La dinanderie. C'est le travail du cuivre, du laiton, du mail short et du bronze. Lors de fouilles archéologiques sur les sites antiques, des objets faits de différents alliages ont été mis au jour. Entre le XVe et le XVIIIe siècle, l'arrivée de la population d'Andalousie, de Livourne en Italie et de Turquie a eu un impact bénéfique sur l'évolution de ce métier citadin. Du XVIe au XIXe siècle, l'Algérie connaît une forte activité artisanale et le métier de dinandier prospère dans les grandes villes telles que Alger, Constantine, Tlemcen, La Boîte ou Ghardaya. Les artisans transforment des feuilles de cuivre en théières, sucriers, seaux, pots, encensoirs, lanternes, couscoussiers. La mosquée de Sidi Boumedienne à Tlemcen, datée du XIVe siècle, est ornée de lanternes en cuivre. Le musée d'Algérie conserve cette richesse qui témoigne de l'important patrimoine national. La broderie. La broderie la plus ancienne a été retrouvée en Égypte.
La broderie fine se développa en Perse, à Babylone, en Palestine et en Syrie. En Algérie, les broderies les plus anciennes datent du XVIIIe siècle. C'est un artisanat pratiqué aussi bien en ville qu'en milieu rural. La broderie d'Alger, Tanchifa. C'est une broderie qui date du XVIIe au XVIIIe siècle. Une longue pièce en lin grège brodée entièrement de fleurs en soie polychrome. Des broderies semblables servaient de tentures murales mais aussi d'ornements vestimentaires ou coiffes de hammam. Les tanchifas étaient utilisés pour couvrir les cheveux et les épaules des femmes algériennes. Elles se portaient principalement dans les grandes occasions telles que les naissances, les cérémonies de circoncision, les mariages ou les fêtes religieuses. Les grands motifs sont brodés dans des tons bleus et rouges vifs. Les autres motifs sont brodés dans les couleurs violet et aubergine. La broderie kabyle. La broderie kabyle est utilisée principalement pour la confection d'habits traditionnels portés à l'occasion des fêtes. Les broderies sont de forme géométrique et multicolores, zigzag, carré, triangle, ligne droite, faites en fil de laine. Ces broderies sont faites par les femmes. Chaque région a sa spécificité dans les couleurs et les formes. Ces broderies ornent les robes kabyles en soie. La broderie de Tougourt, à Ouergla. La broderie de Tougourt est une broderie traditionnelle qui a su garder son originalité. Ce métier ne cesse de se développer. Ces broderies sont de différentes tailles et de différentes formes, brodées au fil de soie, de laine ou de tergale de différentes couleurs. Elles ornent les tenues, les foulards, les housses de coussin et autres accessoires. La broderie constantinoise. La broderie constantinoise est une broderie faite de fils d'or appelée fetla ou mojboud. Elle est très fine et est une véritable œuvre d'art. Ces broderies sont de motifs floraux, papillons, oiseaux ou arabesques. Elles couvrent la tenue traditionnelle, la djebba constantinoise. On retrouve ces broderies sur d'autres tenues en Algérie, telles que le caraco algérois. Les bijoux. Les artisans utilisent des techniques et des matériaux multiples. L'argent est utilisé par les populations rurales, quand alors il est utilisé dans les grandes villes telles que Alger, Constantine ou Tlemcen. Le bijou algérien est avant tout un bijou berbère. Ce sont les influences islamiques, andaloues ou africaines et turques qui vont enrichir les décors et les formes des bijoux algériens. Les bijoux kabyles. Les bijoux kabyles sont aussi beaux que les robes kabyles et se portent avec ces tenues traditionnelles. Ils sont en argent finement façonnés et ornés de pierres de corail.
La particularité du bijou kabyle est la technique d'émaillage pratiquée pour les coloris bleu, vert, jaune ou rouge vif. Le savoir-faire de l'artisan kabyle lui permet d'obtenir une subtile variante de couleurs. Il existe différents types de bijoux. Ces bijoux sont liés à l'identité de la femme kabyle et toutes les mariées se doivent de les posséder en priorité dans son trousseau. Bijou des Aurès. Il est également en argent et orné de corail. Il ressemble au bijou kabyle. Il est plus foncé. Le bijou kabyle est émaillé. Le bijou des Aurès est ajouré, de longues chaînes agrémentent les colliers et les boucles d'oreilles. Un des plus anciens colliers des Aurès, il a la particularité d'être parfumé. Il est agrémenté de perles de corail et de motifs creux en argent. Le bijou Touareg. C'est un bijou en argent. Par superstition, l'or n'est pas apprécié chez les femmes Touareg. Chaque famille Touareg possède son patrimoine et les bijoux en argent qui ont une grande valeur symbolique en font partie. Chaque collier, chaque bracelet porte un symbole et a son histoire. Chaque région a sa spécificité dans ses bijoux. Le bijou Touareg se compose essentiellement de croix, d'étoiles et de losanges. Les bijoux traditionnels en or. Les bijoux en or sont utilisés dans les grandes villes telles que Tlemcen, Alger ou encore Constantine. On peut retrouver différentes parures en or ou autres accessoires, tels que le zerrouf, que l'on retrouve dans la région de Tlemcen. C'est un diadème qui se porte sur le front. En général, il se porte avec la chedda de Tlemcen, un bijou traditionnel algérien. La mesquilla. C'est un pendentif en forme de poire, porté avec une chaîne en or type graine de café ou en torsade. La mesquilla est très répandue en Algérie. Le crafage. Il peut être à 1, 2 ou 3 têtes. C'est un superbe collier typiquement judéo-algérien, rappelant la barbe des rabbins et leurs papillotes torsadées. Un très beau bijou que l'on retrouve porté avec la chedda de Tlemcen. Il a été créé par un juif algérien de Constantine. Un bijou traditionnel algérien de type ascenseur avec une chaîne en maille torsadée. Au XVIIIe siècle, les femmes d'Alger portaient des ceintures en soie et en or.
La ceinture, qu'elle soit en or ou en argent, se fabriquait uniquement dans les grandes villes. Elle est le symbole de fertilité. La ceinture en or algérienne est composée de rosaces serties de louis d'or. Il y a beaucoup d'autres bijoux en or en Algérie. Le louis d'or est utilisé pour sertir des boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues, des pendentifs et beaucoup d'autres encore. Il est beaucoup utilisé en Algérie. Bijoux en perles de culture. Dans la tradition algérienne, les femmes portent des perles depuis des siècles, en particulier dans les grandes villes. Elle est le symbole de l'élégance. Le plus ancien bijou en perles a été retrouvé à Sousa, en Iran, autour du cou de la princesse Hassémide au IVe siècle avant Jésus-Christ, lors de fouilles faites en 1901. À Tlemcen, par exemple, les perles de culture recouvrent la chedda de Tlemcen, colliers, bracelets, boucles d'oreilles et autres bijoux. Bijoux en ambre, esrab. C'est un collier en ambre confectionné par les femmes, un bijou très prisé par les femmes tunisiennes et algériennes. En Tunisie, le collier du sreb est fait de perles d'ambre en forme de croissant à 3 pointes. En Algérie, aux Aurès, il est orné de motifs en argent et de pendentifs tels que la khamsa ou une mesquilla pour les Constantinoises. L'artisanat algérien est riche par son histoire mais également par ses artisans. Il est de notre devoir de protéger ce patrimoine et de le reproduire, afin que les autres pays outre-frontières ne s'approprient pas notre patrimoine. Nous devons de protéger et de revendiquer ce qui nous appartient. L'Algérie est un pays exceptionnel par sa richesse historique, par son patrimoine, mais également par son peuple. Dans cette vidéo, il n'y a qu'une petite partie de ce qui est notre patrimoine. Une simple goutte d'eau dans l'océan. Djazaïr est un peuple, une histoire, mais également un patrimoine.